Salut Anne. Bonjour Norbert. Écoute, je suis sur le groupe Facebook du lucratif Oui, et on a beaucoup de questions des salariés sur ce qui s'est passé dernièrement, tu sais, dans l'affaire judiciaire. Tu peux me renseigner un peu? oui. Alors effectivement, il y a eu le 9 décembre dernier l'audience pour l'avenant 33 et il y a eu encore un report mis en état. Les employeurs demandent encore et encore des documents, n'apportent jamais ce qu'il faut pour que la juge puisse prendre pleinement, avec un consentement éclairé, une décision sur l'avenant 33. Donc, il y a un report au 25 février, il me semble. C'est fin février. D'accord. En Donc, attendant, en fait, c'est vrai que depuis le 27 mai, où la CFDT a annoncé les 300 assignations à date fixe, effectivement, on a une juge qui, devant l'ampleur de la procédure, prend soin de l'organiser correctement. Donc on a eu tout à fait. des mises en état, c'est ça, donc des convocations des assignés et de Exactement. leur avocat. Et là, on arrive à la quatrième, c'est ça, mise en état? On arrive à la quatrième. Donc, il y en a une le 27 mai, il y en a une en juillet, il y en a une en octobre également. Et effectivement, on arrive à la quatrième. Donc, on va encore devoir attendre jusqu'en février. En février, je ne suis pas certaine que les employeurs vont vouloir consentir à fournir tous les documents nécessaires. Et je pense qu'ils prennent énormément leur temps, puisqu'ils savent très bien qu'ils ont de grandes chances de perdre. Euh, D'accord. nous- Donc, tu veux dire qu'en fait, ouais, tu veux dire que ils là, font traîner. c'est ça, d'accord. Tout à fait. Au moins c'est clair. Parce qu'on pouvait se Situation de dire, blocage. ouais, là on disait aux salariés, ben, patientez, c'est normal que la juge prenne le temps d'organiser les choses, mais là on est clairement dans une stratégie, on n'est plus dans du technique, là. Bah, au bout de 4 séances, oui, on n'est plus dans du technique. Là, on est dans de la stratégie politique. De toute façon, on le voit bien à la branche, ça bloque également. Il y a une grosse situation de blocage. Il y avait une enveloppe de 149 millions d'euros sur fonds propres qu'ils étaient prêts à investir dans l'avenant 33 révisé. Oui, Aujourd'hui, Anne, tu en as parlé dans la dernière vidéo qu'on a fait. tout à fait, Mm, tout à fait. mm, Et c'est en cela qu'on demandait à avoir une proposition de revalorisation avec ces 149 millions d'euros et ils n'ont pas été capables de nous en faire une, ce qui signifie encore qu'en 2025, il y a zéro revalorisation salariale. C'est la troisième année blanche pour cette branche professionnelle. mm, 2026, ils nous ont annoncé qu'ils n'avaient aucune visibilité. mm. Donc, voilà, on pense effectivement que cette situation de blocage est volontaire, puisqu'il y a l'action judiciaire de l'avenant 33. Et voilà, on Mm. se retrouve aujourd'hui avec des employeurs qui ne souhaitent même plus échanger. La directrice générale, Madame Schibler, est partie à 14h20 après 20 minutes d'explication d'un mail qu'elle nous avait déjà envoyé la semaine d'avant. Elle n'a pas souhaité répondre aux questions de la CFDT et des autres organisations syndicales. Mm. Donc, il y a réellement une situation de blocage sur tous les thèmes de négociation aujourd'hui dans la branche. Donc on a des employeurs qui, face aux assignations, se sentent coincés, s'attendent à ce que la justice plaide en la faveur de la CFDT et Tout à fait. ont décidé de retarder au maximum, par tous les moyens possibles et imaginables, l'application de la 33 pour le dire clairement, quoi. Oui, Ok. oui, clairement. Bah écoute, c'est pas une bonne nouvelle, mais au moins c'est des infos qui sont claires. C'était Euh, une bonne nouvelle, effectivement. Nous avons des informations qui font qu'on peut mettre en place aussi des stratégies un peu et essayer de voir quel scénario serait le mieux pour les salariés. On est hmm. toujours en train d'adapter en fonction du comportement des employeurs et ça devient très pénible. Ok, mais c'est vrai que dans la vidéo, on a Eve Rescanière qui disait de toute façon, on a toujours un coup d'avance. Donc on imagine bien que la CFDT va pas laisser la situation en l'état, Exactement. mais il va C'est falloir ça. effectivement, après la phase de conciliation, la phase on va dire d'attendre la décision. Là, en début 2026, il va falloir aller sur d'autres types de combats syndicaux et On, reprendre ce sujet-là, mais peut-être sous d'autres angles, comme tu le dis, quoi.
Tout à fait. C'est pensé déjà. Effectivement, on attend la fin de l'année, la traite des confiseurs, pour pouvoir vraiment prendre du recul et donner les bonnes actions et lever les bons leviers d'action aussi pour cette stratégie. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Alain. Donc, évidemment, on rediscutera début 2026 de tout ça et on mettra les actions en place pour de toute façon pas lâcher ce dossier et puis le faire aboutir au plus vite, quoi. Exactement. Et puis, on tiendra informer les salariés avec grand plaisir. Ça marche. Merci, Anne. À bientôt. Merci beaucoup, Norbert. À très vite et n'hésite pas. Ouais.